Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous teste le nouveau casque MR d'Asus. Un nouveau, il est sorti il y a quelques mois mais je l'ai en main donc du coup je vais faire un test. Mais avant ça on va voir l'unboxing du casque et de l'ordinateur que j'ai acheté pour mes études qui vont arriver en septembre. Donc bon visionnage et on se retrouve très vite pour le test. Donc là je suis sur Steam, j'ai acheté Project Cars 2 pour pouvoir faire tout simplement le test. J'ai testé bien sûr Dirt Rally mais ça me donne facilement la nausée. Donc sur Project Cars j'ai vachement moins la nausée donc du coup je préfère faire le test sur Project Cars. Et puis il est un peu plus récent que Dirt Rally, voilà. Et donc du coup, avant ça, on va se retrouver bien sûr dans le portail de la réalité mixte. Et d'ailleurs, je cherche ma manette parce que les contrôleurs ne fonctionnent pas. J'ai envoyé un message à LDLC pour savoir d'où venait le problème. Et ils m'ont dit, il faut contacter Asus. Et donc du coup, bah, je le ferai quand j'aurai le temps. Voilà. Donc j'enfile le casque. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc déjà en mettant le casque, la résolution est pas si mal. J'avais déjà testé l'Oculus Rift et le HTC Vive. Et on ressent moins les pixels sur celui-ci. Ce qui est dommage par contre, c'est que les contrôleurs ne fonctionnent pas. Mais bon, j'ai trouvé un moyen de pouvoir faire fonctionner ça avec ma manette, donc c'est toujours intéressant. Un truc que j'avais testé aussi dans ce portail, c'est un petit logiciel que j'ai téléchargé. Il s'appelle CineVR, donc je le mets ici. Et je vais vous montrer en gros ce que c'est. En gros, CineVR, c'est, vous allez voir tout de suite, je peux le dire avant, c'est en gros, on est dans un cinéma. Et en gros, on est dans un cinéma et on regarde des vidéos dans un faux cinéma. Donc on a des trailers, etc. Donc je ne vais pas les montrer parce que libre de droit, hein, vous connaissez.
Mais sinon j'ai des vidéos locales donc que je vais passer une seconde, donc je vais en mettre un que j'ai déjà vu parce que si je mets un que j'ai pas encore vu. Donc en gros voilà ce que ça donne dans le cinéma, c'est très intéressant, c'est tout sympa. Je pense que je vais mettre en grand écran parce que vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais arrêter ici parce que bon, ceux qui n'ont pas encore vu et qui s'y intéressent, je ne veux pas vous spoil. On a différents paramètres, ça c'est sympa. Par exemple, et on peut aussi changer de siège. Faut vachement le faire, c'est hallucinant. On va se mettre devant, tout devant. Alors, c'est déplacé. Quand on peut se mettre sur les côtés, par exemple, ouais, mais je suis bien, je vais mettre. Wow! C'est bizarre. Il y a un gars qui a très bien. Un oreiller. D'accord, donc en fait il y a du monde avec moi, ok. Donc maintenant on va tester le meilleur, c'est-à-dire Project Cars. Donc là j'ai pas besoin d'être là-dedans. Bon ben, c'est parti pour le test de Project Cars. J'ai fermé la vidéo parce que le soleil tapait en plein dans l'objectif, c'était pas agréable. Bon, j'ai un problème de stabilité au niveau de Project Cars, mais bon ça m'est déjà arrivé. Des fois il y a des problèmes avec le tracking, ce qui fait que des fois quand je bouge comme ça bouge en même temps et c'est très déstabilisant. Enfin. Du coup, je recalibre tout ça. Et qu'est-ce qu'on va tester? On va faire un test privé. Ouais. Tout simple. On va tester sur Project Cars la Formule A sur le circuit du Mans. Simple, basique. Oh. Par contre, il faut réinitialiser l'assise parce que c'est pas du tout correct. C'est très déstabilisant. Mais ça, j'ai carrément au fond. Ah, youpi, j'aime quand c'est décalé. Putain, bordel. Ouais, c'est ce que je disais. Quand je bouge de son côté, ça reste pas fixe. Et ça, c'est clairement un problème de... Ah, apparemment, ça fait pas toujours. Réalité virtuelle, ouais. On va baisser le reculer un peu le siège. Ah, on voit même les saletés là au niveau du casque, c'est plutôt bien fait. Bon. Et ben on va démarrer, hein, ça va être plus simple comme ça. Bon. Déjà qu'est-ce que je peux dire, parce que là j'ai pas du tout les commandes et je vais en profiter. Premier point, l'horizon. C'est pixelisé à mort. En même temps, faut pas s'étonner, on n'est pas sur une très grosse résolution. Ensuite, au niveau du suivi, ça va, c'est mieux en course. C'est mieux en course que quand on est arrêté. Bah, allez savoir pourquoi. Niveau réalisme, c'est carrément mieux que Dirt Rally, je trouve. Bon, après, on est sur Project Cars 2, hein, qui est très récent comparé à Dirt Rally. Ce qui est intéressant au niveau de Project Cars, c'est... Comment dire? C'est son taux de réalisme, c'est ce qui est vraiment intéressant. C'est un bon jeu de simulation. Donc j'avais déjà testé le 1 sans la VR, avec un écran Full HD, 16 neuvième, 60 Hz, voilà. Il faut savoir que ce casque est en... Je crois que c'est une résolution de 2K. Normalement je vous fais apparaître la résolution à l'écran.
avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour un angle de vision de 90 degrés. J'ai activé le limiteur de vitesse comme un pro. Enfin bref. Quoi d'autre? Ce qui est gênant sur ces casques, c'est vraiment l'angle de vision qui est assez faible, 90 degrés. C'est très petit comme angle. On est mieux sur un Vive ou sur un Oculus. Mais franchement, la résolution est meilleure. On est forcément un peu plus haut que sur le Vive ou le Rift. Bon, après, le summum serait du 4K, mais on n'y est pas encore. Apparemment, il y a un casque qui sera en 4K, mais toujours en développement. Il y a des youtubeurs qui l'ont testé, bon après je reste sceptique quand même sur la qualité de fabrication. Au niveau du port du casque, ça va, c'est pas trop lourd. Par contre, au bout d'une heure, ouais, il faut faire une pause. La première fois que j'ai testé le casque, c'était sur Dirt Rally. Et c'est impressionnant, l'effet il est venu directement, donc là j'ai un peu plus l'habitude, ça me fait moins. Mais en fait, c'est qu'on n'a pas de force autour de nous. Quand on est en voiture et qu'on conduit, on a une force qui s'exerce sur nous quand on dépasse la voiture, que là on n'a pas, on ne la ressent pas. Pareil pour les vibrations, etc., on ne les ressent pas. Le seul truc qu'on ressent, c'est au niveau du volant et le champ visuel, et puis sonore, parce qu'on a le casque sur les oreilles. Mais c'est tout, on manque d'informations, notamment au niveau de l'assise. Mais à force, non, on s'y fait. Là, ça fait plusieurs jours que je suis en train de tester ce casque. Et non, franchement, on s'y fait. Par contre, ouais, au bout d'une heure, c'est même pas la peine. Il faut faire une pause. T'as chaud, t'as qu'une envie, c'est de boire un coup ou même de te reposer parce que t'as un peu la tête qui tourne, tu deviens un peu blanc. Donc je pense que je vais tester un autre véhicule sur un autre circuit. Autre truc intéressant par rapport à Project Cars comparé à Dirt Rally, c'est au niveau du volant. Comme vous pouvez le voir, ce que je bouge au niveau du volant, ça retranscrit exactement la même chose à l'écran. C'est très agréable. Sur Dirt Rally, c'est pas du tout la même. Le volant est plus lent virtuellement que physiquement. Ce qui enlève un peu le côté réalisme. Donc c'est pour ça que je suis plus Project Cars que Dirt Rally. Désolé pour les puristes. Hein. Mais on va pas se cacher, Project Cars 2 est une tuerie, graphiquement parlant et question réalisme, on va pas se le cacher. Vous avez rien vu. Bon, on va arrêter là-dessus. Donc là, je passe. Je vais passer la nuit. Donc, bon, comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai choisi le circuit de Silverstone en Grand Prix et la Huracan de Lamborghini. Au niveau de la position, est-ce qu'on est bien? Non, on n'est pas top là. On n'est pas top du tout. Voilà. Par contre, je suis un petit peu trop décalé. Ouais, là c'est plutôt bien. Je crois qu'on a mis 10 tours, mais le but est de tester le jeu.
It was at this moment he knew. He fucked up. J'ai pas envie que le test dure trop longtemps, je commence à avoir chaud. Parce que pour vous ça fait quelques minutes, pour moi ça fait un petit peu plus longtemps. Je vais clôturer ce test maintenant et si toutefois vous voulez d'autres vidéos gaming, d'autres vidéos tests de jeux, etc. en VR, etc. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez être notifié, abonnez-vous et la cloche. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.